Bonjour, je vais aujourd'hui aborder comment dessiner des figures de Lichtenberg permettant de visualiser des arborescences électriques dues au passage du courant dans le bois. Ces arborescences apparaissent spontanément dans les isolants gazeux ou solides à partir d'une certaine tension électrique. Le chemin qu'elles prennent est aléatoire et sera en fonction de l'évolution de la résistance du matériau, car le courant cherchera toujours le chemin le moins résistant au passage électrique. Ces figures, appelées également fractales, qui représentent des formes découpées et fragmentaires, ont été originellement découvertes et étudiées par le physicien allemand Lichtenberg. Ces formes peuvent également apparaître sur la peau des personnes foudroyées. On peut comparer également ces fractales à des traceurs ou précurseurs lors d'un orage. Ces traceurs sont des canaux fortement ionisés qui vont relier, comme le ferait un fil électrique, les différentes poches de charges électriques différentes. Les traceurs sont attirés les uns vers les autres et la rencontre de deux traceurs se traduit par un court-circuit entre les deux poches de charges électriques différentes. À ce moment-là, l'ensemble du courant passe par le canal qui, par son passage, brûle et donc creuse un large sillon dans le bois. Pour générer une tension électrique suffisante permettant de dessiner ces fractales sur du bois, nous allons utiliser un transformateur de micro-ondes. Bon, ça c'est le transformateur que j'ai démonté d'un micro-ondes qui a été récupéré à la déchetterie. Mais bon, donc pourquoi utiliser un transformateur de micro-ondes et non pas un autre? Donc je vais avant tout vous donner quelques explications sur son principe de fonctionnement. Voici un schéma représentant les éléments que compose un micro-ondes. Donc on va seulement nous s'intéresser au transformateur. Donc on constate que celui-ci comporte trois éléments. L'enroulement primaire, qui est raccordé au secteur, un enroulement secondaire haute tension et un troisième enroulement qui sert à alimenter le magnétron. Donc c'est le magnétron qui génère les ondes. Donc ce troisième enroulement a une tension de 3,3 volts 10 ampères et c'est pas celui-là qui nous intéresse mais plutôt ces deux enroulements. Donc contrairement à de nombreux transformateurs, celui qui équipe un micro-ondes n'est pas un abaisseur de tension mais un élévateur de tension. L'enroulement donc primaire qui est ici est raccordé au secteur comporte beaucoup moins de spires que le secondaire. Et de ce fait, la tension à l'enroulement secondaire sera beaucoup plus importante qu'au primaire, mais l'intensité que pourra fournir le transformateur donc au secondaire sera moins importante. C'est pour cela que si on regarde vraiment, les enroulements au secondaire ont une section beaucoup plus petite qu'au primaire. Au niveau du secondaire, la tension sera de l'ordre de 2400 volts. Là, c'est ce qui est inscrit ici. Donc pour notre utilisation, seul l'enroulement primaire et secondaire qui génère la haute tension. C'est donc cet enroulement secondaire qui est injecté dans le bois. Donc je vais maintenant vous faire voir le raccordement que j'ai effectué. Voilà le transformateur que j'ai donc modifié, enfin que j'ai raccordé en fonction de l'utilisation. Donc ici on constate bien que on a ici donc l'enroulement qui nous génère 3 volts 3 là, qui alimente le magnétron. Donc cet enroulement nous il nous sert à rien, c'est pour ça que je l'ai isolé. Ici nous voyons donc en bas l'enroulement secondaire. Primaire, puisque c'est celui-là là, qui est raccordé donc au secteur donc de 130 volts, et au-dessus donc c'est l'enroulement secondaire haute tension. Donc on voit ici quand même, enfin je sais pas si on voit bien, mais au niveau des enroulements il y en a beaucoup plus. Ils ont une section beaucoup moins importante que au niveau du primaire, puisque comme je l'avais dit, c'est un élévateur de tension. Je ne sais pas si on voit bien
la section. Donc au niveau des raccordements, donc ce que j'ai fait, hop, hein, donc bien sûr j'ai raccordé une prise 2 pôles plus terre, hein, avec phase neutre là, sur l'enroulement primaire, et bien sûr j'ai aussi branché la terre, hein, la terre qui est là. La terre ici, je l'ai branché sur la carcasse métallique du transformateur. Côté secondaire, donc qui génère la haute tension. Hein, donc j'ai raccordé donc une cosse là qui va alimenter, qui va nous générer la haute tension, hein, les 2400 volts, et l'autre partie donc ici c'est la masse du transfo, hein, puisque à l'origine on voit bien que la partie haute tension ici là, donc qui est là, hein, qui nous génère le 2400 volts, et bien sur la carcasse métallique ici, hein, donc du transformateur. Donc en fin de compte, il y a une partie de l'enroulement qui est ici, hein, sur la carcasse. On passe dans l'enroulement et on ressort cette cosse là, hein, par cette cosse. Après donc les deux fils, moi je les ai, alors j'ai opté moi sur la possibilité, hein, justement fin de compte, de choisir comme je veux les points de contact en fonction de l'évolution des fractales. Hein. Et donc j'ai pris un tube en époxy, hein, hein, et donc il y a le câble qui passe à travers, hein, le tube, qui ressort ici pour aller sur une borne, et après j'ai mis une pointe qui nous fera le point d'injection. Hein. Alors bien sûr, lorsqu'on va se servir de ça, hein, puisqu'on aura ça en main, ce qu'il faut, c'est s'assurer que cette partie-là donc soit bien propre et sèche. Hein. Et en complément aussi, moi ce que je vais faire, je vais prendre des gants en caoutchouc, hein, qui va augmenter mon isolement. Donc aussi, ce qu'il y a, c'est que j'ai rajouté donc en dessous des patins, hein, pour en fonction justement de là où sera posé sur quel type de support sera posé le transformateur, et ça permet en plus d'isoler un peu la carcasse. Bon, voilà pour les explications. Alors maintenant, écoutez, on va passer à des essais en réel sur une injection sur du bois. Ça y est, j'ai donc préparé ma table de travail. Donc ce que je vais faire comme essai, c'est, puisque je pense que le rendu sera en fonction de l'essence, hein, du bois, donc là moi c'est du sapin, c'est aussi en fonction de la solution, hein, la solution qu'on mettra sur le bois pour justement le rendre conducteur. Donc moi ce que j'ai fait, donc j'ai préparé 4 solutions très saturées, hein. Donc la première, ça sera avec du bicarbonate de soude. La deuxième solution, ça sera avec du gros sel. La troisième avec du jus de citron. Et la quatrième, j'ai pris du Mire Express, hein, donc c'est de la lessive à la main. Lorsqu'on va mettre la solution acide, hein, sur le bois, ce qu'il faut éviter, c'est de le faire couler sur le rebord et sur la table de travail, hein, étant donné qu'on risque d'avoir un contournement des arcs électriques sur la table de travail. Bien sûr, celle-ci, elle ne doit pas être métallique, hein, donc moi j'utilise du bois, hein, mais surtout il faut éviter les établis en ferraille. Et dans le cas où on fait couler un peu de produit sur le bord qui vient, hein, donc on peut éventuellement, hein, se mettre un petit assaut pour isoler, pour éviter que les arcs électriques aillent sur la table de travail. Quand même, avant d'effectuer les essais, hein, je tiens quand même à préciser que ces manipulations sont dangereuses, voire mortelles pour des utilisateurs n'ayant pas de connaissances sur les risques électriques. Je rappelle également que la tension de sortie, hein, du transformateur, elle est de l'ordre de 2400 volts sous une intensité de 600 mA.
Donc en cas de contact direct, l'opérateur peut peut être électrocuté. Je ne vous fais pas voir l'ensemble des essais, car cela allongerait considérablement la vidéo. Néanmoins, voici les résultats obtenus. On constate que sur les 4 solutions que j'ai utilisées, seul le bicarbonate de soude est efficace. Donc ici c'est le bicarbonate de soude, donc c'est cette partie-là là où j'ai injecté. C'est vraiment efficace. Les autres solutions font de sorte, dès l'injection de courant, l'eau s'évapore, ce qui rend de nouveau le bois isolant. Donc on voit bien ici, dès que j'ai injecté entre ces deux points, ça s'est évaporé et donc il n'y a aucune trace. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est un essai final en utilisant donc le bicarbonate de soude. Bon, maintenant qu'on a fait les essais avec différentes solutions, donc je vais donc garder le bicarbonate de soude. Donc je prépare ma surface en imbibant bien le bois. Et ce qu'il faut, c'est laisser une petite pellicule de surface pour justement, puisque le principe c'est bien que le bois étant un isolant, il faut le rendre conducteur pour que le courant électrique puisse circuler entre les deux électrodes lors de l'injection. Je fais attention à ne pas en mettre sur les champs pour pas que ça passe et que ça contourne le bois. Voilà. Donc je prends, je remets sous tension. De temps en temps, il faut on remette un peu de solution pour rendre de nouveau le bois conducteur. Donc ça c'est l'avantage aussi d'avoir les pointes comme je disais, parce que je peux gérer facilement mes points d'entrée. Voilà. Je coupe. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est je vais nettoyer avec de l'eau. Donc on remarque quand même que sur les... ici, elles sont toutes sales, donc c'est vrai qu'arrivé à un certain moment, il va falloir les nettoyer avant de refaire des injections si on veut s'en servir. Il faudra bien nettoyer tout ça, puisqu'il y a tout un tas de pollution là, qui s'est mis sur la surface. Donc là, ce que je vais faire, je vais nettoyer la planche avec de l'eau. En fin de compte, je suis en train d'enlever tout le bois qui est brûlé. Je commence à faire apparaître
les fractales. Voilà, bon, je vais laisser sécher. Après avoir un peu séché, maintenant je vais passer un petit coup de papier de verre. Hein. Je passerai le papier de verre là quand je passe dans le fil du bois quand même pour éviter de trop l'abîmer. On voit un peu mieux quand même les dessins, les fractales. Avec ici justement tout ce qui est un passage du courant, justement principal, comme j'avais expliqué au début, comme les différentes poches qui ont été reliées entre elles pour faire des larges sillons dans le bois, dû au passage du courant. On voit toutes les fractales, là, donc ce que j'appelais moi quand il y a un orage, les précurseurs, qui viennent justement, et on voit ici qu'il y a eu justement une liaison entre deux précurseurs. Et si j'avais donc continué à injecter, il y aurait eu un large sillon comme ça, puisque le courant serait passé d'une partie à l'autre. Voilà. Donc c'est ce qui est l'avantage aussi avec mon système là de pointe où je le tiens à la main, c'est que vraiment j'injecte très rapidement les points d'injection en fonction de l'évolution des fractales. Voilà, bon, je vais continuer un petit peu à le nettoyer et puis je reviens vers vous. Voici le rendu une fois que j'ai fini de poncer le bois. Donc on remarque bien que tout ressort au niveau des fractales et puis du passage du courant. Je vais donner un petit coup de teinture pour voir ce que ça donne. On voit bien toutes les fractales qui sont ressorties avec le vernis. Donc là j'ai mis du vernis satiné. Bon, voilà pour cette démonstration. D'une façon ou une autre, je vais essayer quand même sur un morceau de contreplaqué pour voir ce que ça donne. Matériaux, donc je vais prendre carrément là, mon plan de travail qui est en contreplaqué. Je vais donc utiliser ma solution à base de bicarbonate de soude et puis faire une injection sur le contreplaqué. Je remets mes gants. Je viens réessuyer toutes mes électrodes là et les manches pour qu'ils soient bien isolants. Bien sûr, à chaque fois, ce type d'opération, il faut le faire dans un endroit bien ventilé et donc l'idéal c'est de le faire à l'extérieur. Donc là j'ai allumé le circuit et je vais commencer. Donc on voit bien les fractales là qui se créent et on voit bien qu'elles essayent de se rejoindre l'une vers l'autre. Étant donné que la fumée qui s'en échappe, comme je disais, vaut mieux être à l'extérieur.
Donc on voit bien que les deux vont se rejoindre là. Et dès que la première se rejoint, on voit que le courant passe entre les deux. Donc là on a bien vu l'arc électrique qui s'est produit entre les deux. Voilà, bon je vais arrêter pour ici. Je coupe. Voilà donc le dessin. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout frotter à la brosse métallique et à l'eau. Ensuite passer un coup de papier de verre et puis je vais vous faire voir ce que ça donne donc sur du contreplaqué. Une fois poncé, voilà ce que ça donne. Ce que je vais faire maintenant, je vais donner un coup de vernis, un color satiné pour éventuellement lui donner un autre aspect. Une fois verni, voilà ce que ça donne. Donc ça change un petit peu du rendu final. Bien sûr, comme je disais auparavant, suivant l'essence du bois, donc là je remets un peu la planche en pain, suivant l'essence du bois, donc on voit que le rendu est pas du tout le même. Et ça dépend aussi de la préparation du bois auparavant. Moi je sais que côté contreplaqué, donc je l'ai pas du tout préparé. On voit bien que il est quand même pas mal abîmé. Mais en préparant bien la surface auparavant, je suis persuadé que le rendu n'est pas le même. Il faudrait que j'essaye quand même avec du bois style aggloméré, puisque c'est un bois assez clair et puis qui laisse des empreintes assez facilement. Bon, voilà pour les explications, j'espère que elles sont assez complètes et puis je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.